Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Ce que nous avons vu sur le propagateur de Dirac concerne la propagation d'une particule libre. Mais bon, c'est évidemment pas le cas le plus intéressant. En général, une particule rencontre des obstacles, elle va être diffusée, elle va être soumise à des champs électromagnétiques externes, elle peut aussi interagir avec d'autres particules. Donc, c'est ces cas-là qu'il faut aborder. Par exemple, ici, on va prendre le cas d'un champ électromagnétique externe. Dans ce cas-là, ce qu'on va avoir pour le propagateur, c'est ID2, donc pour ajouter le ID/2, donc la dérivée agit sur le deuxième argument, moins EA/ pour le champ électromagnétique de X2, moins M, SA de X2, X1 égale delta 4, X2 moins X1. Donc on recherche le propagateur en présence d'un champ électromagnétique quelconque. En général, malheureusement, cette équation n'est pas soluble. Pour la plupart des cas, sauf les cas vraiment les plus triviaux, il n'y a pas de solution analytique à cette équation. Mais heureusement, dans la plupart des situations, le champ, le terme d'interaction, EA, est très petit, il est faible. On peut le traiter comme une perturbation. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est développer SA comme une série, un développement asymptotique de EA. Alors pour ce faire, on multiplie des deux côtés par SF, c'est-à-dire le propagateur libre. On va multiplier des deux côtés par SF X3, X2, des deux côtés. Et à ce moment-là, on peut en tirer l'expression SF fois le delta, donc simplement SF X3 X1 est égal à l'intégrale de D4 X2 fois SF X1 X2 fois I D/2, alors on met une petite flèche pour dire qu'il agit sur l'argument à droite, moins EA/X2, moins M, fois SA X2, X1. C'est SF X3, X2 ici, excusez-moi. Donc ça, c'est ce qu'on obtient directement. Alors, ceci, on peut le résoudre déjà par une intégration par partie. Donc, on inverse le sens de la dérivée, et cela donne exactement la même expression, mais avec le D/2 qui agit à gauche sur le facteur de gauche. On a vu précédemment que pour le propagateur libre, SF X2 X1 D/2 moins I D/2 agissant à gauche est égal à oui, et ici il faut un moins devant en faisant le changement, l'intégration par partie, moins M est égal à delta 4 X2 moins X1. Donc cela nous donne directement une équation pour SA. SA de X3 X1 est égal à SF
x1 plus l'intégrale plus un petit epsilon fois l'intégrale de d4x2 pas besoin du epsilon fois l'intégrale de d4x2 fois EA slash x2 fois SA x2 x1. Donc on a SA qui de x3 x1 qui dépend de SA de x1 x2 mais multiplié par EA qui est considéré comme petit. Donc on a déjà un premier terme de développement en série. On peut continuer ainsi par itération et ce que l'on obtient c'est SA de xf à xi d'un point initial à un point final égale SF de xf de xi à xf plus l'intégrale de d4x1 de SF xf x1 plus fois EA slash x1 fois SF x1 xi plus double intégration, c'est le terme suivant, de d4x1 d4x2 de SF xf x2 fois EA slash x2 fois SF de x2 x1 fois EA slash x1 fois SF x1 xi. Et ainsi de suite, avec 3 points, x1, x2, x3, etc. On a donc notre développement. On peut même le décrire graphiquement. La propagation xi, xf avec le propagateur SA est égale à la propagation de xi à xf avec le propagateur SF plus la propagation de xi à xf avec un point x1 entre les deux, propagation par SF, et ici une interaction EA slash, plus le même avec x1, x2, deux points intermédiaires, plus, etc. Qui nous donne donc la solution générale sous forme d'un développement en série. Ceci, c'est pour un champ électromagnétique général, quelconque, suffisamment faible pour que le développement en série soit applicable. Pour aller plus loin, il faut préciser la forme exacte de A afin de résoudre les intégrales. On peut aborder plusieurs cas et dans la prochaine vidéo, nous allons appliquer ce développement à la diffusion coulombienne. Je vous remercie.